Bienvenue dans une question assez intéressante. Peut-on être vraiment élégante en portant des bijoux fantaisie? On va essayer de démêler un peu tout ça. Oui, c'est une excellente question. Parce que l'élégance, finalement, ça ne se résume pas au prix ou au carat. C'est beaucoup plus une question d'attitude, de style personnel. Exactement. D'attitude, de comment on porte les choses, de choix subtils. Et le bijou fantaisie, bien choisi, c'est pas juste une copie. Ça peut être une vraie expression de soi. C'est ça. L'élégance, c'est pas l'ostentation, c'est plutôt la grâce, le raffinement, la confiance aussi, je trouve. Et un bijou, même fantaisie, peut tout à fait jouer ce rôle. Tout à fait. Mais il faut peut-être préciser ce qu'on entend par fantaisie. Parce qu'il y a un peu de tout. Ah oui. Ben oui, il y a la fantaisie de masse, très abordable, souvent en plastique, en laiton simple. Bon, la qualité et la durabilité sont pas toujours au rendez-vous. D'accord. Et puis il y a ce qu'on appelle la haute fantaisie, ou le bijou de créateur. Là, c'est autre chose. On parle d'artisanat, de design, de matériaux de meilleure qualité, argent, plaqué or, sérieux, pierre fine. C'est souvent en petite série, non? Voilà. Et là, c'est intéressant parce que la valeur vient plus du design, de la marque, du savoir-faire que des matériaux eux-mêmes. C'est un peu le paradoxe moderne, par opposition à la joaillerie classique avec or, platine, diamant. Et là, impossible de ne pas penser à Coco Chanel, évidemment. Ah, Chanel. Oui, elle a été pionnière là-dessus. Elle a complètement démocratisé le bijou fantaisie en affirmant que le style, c'était plus important que la richesse. C'est ça. Elle mélangeait le vrai et le faux sans complexe. L'important, c'était l'allure, l'intention créative. Elle disait quelque chose comme « le luxe, c'est le contraire de la vulgarité ». Et ce qui était clé chez elle, c'était la collaboration avec des artisans d'exception. Je pense à Grippois pour la pâte de verre, Goossens pour le métal. Ah oui, ces maisons existent toujours d'ailleurs. Absolument. Et leur savoir-faire donnait une valeur immense à ces pièces, fantaisie. Ce qui justifie d'ailleurs encore des prix parfois élevés. C'est la célébration de l'artisanat. Du coup, comment on fait, nous, pour choisir un bijou fantaisie qui soit de qualité, qui apporte cette touche d'élégance? Il faut regarder de près. Les finitions déjà. Est-ce que c'est propre? Le fermoir, est-ce qu'il a l'air solide? Et puis les matériaux. Est-ce que c'est une jolie pierre fine ou juste un bout de plastique coloré? D'accord. Et pour les métaux, on entend parler de plaqué or, doré à l'or fin, Goldfield. Oui, alors, petit point technique rapide, l'acier inoxydable, c'est pas mal. C'est résistant, souvent hypoallergénique. Ok. Pour le doré, plaqué or, en France, ça veut dire au moins 3 microns d'or sur du laiton en général. Ça tient mieux que le simple doré à l'or fin, qui est une couche très très fine. Ah d'accord, faut faire attention à ça. Oui. Et le Goldfield, c'est encore autre chose. C'est une couche d'or beaucoup plus épaisse, appliquée à chaud. C'est très durable, souvent un meilleur rapport qualité-prix que le plaqué simple. Savoir ce qu'on achète, c'est déjà élégant en soi. C'est juste. Bon, on a trouvé la perle rare, de bonne qualité. Comment on la porte avec style pour pas que ça fasse too much? Ah, le stylisme. La clé, c'est souvent l'équilibre. Éviter la surcharge. Une belle pièce forte, bien choisie, ça peut suffire. Une manchette, un gros collier. Par exemple. Ou alors, jouer sur l'accumulation, le layering, comme on dit. Superposer des colliers fins de différentes longueurs, ça marche bien. Ou accumuler quelques bracelets fins. Et l'asymétrie aussi, c'est très actuel. Des boucles d'oreilles dépareillées, des bagues réparties différemment sur les mains, ça permet d'exprimer quelque chose de personnel. Et cette vieille règle de ne pas mélanger l'or et l'argent, c'est fini ça? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, on mélange sans problème. L'or jaune, l'or rose, l'argent. L'important, c'est l'harmonie globale qu'on crée. L'élégance, c'est pas des règles rigides. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de créateurs qui proposent des pièces fantaisie assez audacieuses, même sur les tapis rouges. Tout à fait. Des marques comme Marni, Jacquemus, et même les grandes maisons de luxe, Chanel, Dior, elles ont toutes leurs lignes de bijoux mode pour compléter une silhouette. C'est pas de la joaillerie, mais c'est signé, c'est un style. Donc la fantaisie a vraiment sa place, même au plus haut niveau. Absolument. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le bijou fantaisie, surtout celui de créateur, devient vraiment un moyen d'affirmer son identité. Oui, il y a un côté plus personnel, moins statutaire peut-être. C'est ça, on cherche l'originalité, la pièce qui a une histoire, une valeur émotionnelle. Parfois, ça compte plus que la valeur matérielle. Et puis, choisir un créateur, c'est aussi soutenir un savoir-faire. Alors, pour conclure, notre question de départ, élégance et fantaisie compatibles?
La réponse est oui, finalement. Oui, je pense qu'on peut dire oui, à condition que le choix soit réfléchi, assumé, que le bijou serve à exprimer qui on est, pas juste à imiter quelque chose qu'on ne peut pas souffrir. La haute fantaisie offre justement ça. Donc l'élégance est dans le choix, la confiance, l'expression personnelle. Exactement. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est peut-être moins la matière brute que la capacité d'un objet à raconter quelque chose, à nous correspondre. Et ça m'amène à une dernière petite réflexion. Oh, Si on dit que l'élégance, c'est une forme de communication non verbale, quel message unique un bijou fantaisie, même modeste mais choisi avec soin, peut-il bien envoyer sur la personne qu'il porte? Voilà, une petite question à méditer.